But it is so great to be continuing in our series in Isaiah. Mais c'est vraiment quelque chose de très bien de pouvoir continuer notre série sur Ésaïe. Well, church, let me ask you a question. Je veux vous poser une question. Have you ever wished for a fresh start? Est-ce que vous avez jamais souhaité pouvoir recommencer à zéro? You know, I remember the first time that I moved house with my kids. Je me souviens de la première fois que j'ai déménagé avec mes enfants. You know, we had a new house, we had a new neighborhood, we had brand new routines. Nous avions une nouvelle maison, un nouveau voisinage et des nouvelles routines. For the first few days, guys, it felt like anything was possible. Et pour les premiers jours, on pensait vraiment qu'on pouvait tout faire, tout est possible. A clean cupboard, tidy toys, maybe I'll even get on top of my email for once. Les tapis propres, les jouets bien arrangés, et peut-être que j'arriverai aussi à nettoyer tous mes emails pour une fois. I remember thinking, this is the version of me I like. This is the version of me that's got it all together. Et je me souviens d'avoir pensé, ça c'est la version de moi-même que j'aime beaucoup, la version qui contrôle tout. Of course, that only lasted like 4 days. Et bien sûr, cela n'a duré que 4 jours. You know, the cupboards were overflowing with stuff. Et puis les armoires étaient remplies de choses. You know, obviously the stuff that we should have thrown out before we moved. Et bien sûr, la plupart, c'était des choses qu'on aurait dû jeter avant de déménager. Somehow the Lego that you always step on is in like the highest traffic areas of the house where you walk. Et comme par hasard, les Legos sur lesquels on marche toujours étaient bien sûr à l'endroit où on passe le plus souvent. And of course, before long, the emails just started pouring in once again. Et avant même que je réalise, tous les emails ont commencé à nouveau à entrer. But for a brief moment, it felt like a reset. It felt like a clean slate. Mais pour un moment très bref, ça a semblé comme un reset, comme un recommencer avec une ardoise nette. It felt like a new beginning. C'était comme un nouveau début. You know, I think we've all had moments like that. Et je pense qu'on a tous déjà eu des moments comme cela. Maybe it's a new school year. Peut-être que c'est une nouvelle année scolaire. Maybe it's a New Year's resolution. Peut-être les bonnes résolutions de Nouvel An. Or maybe it's just a fresh start after a hard season. Ou peut-être un nouveau commencement après une saison difficile. Moments where we think, maybe this time everything will be different. C'est les moments où on pense que peut-être cette fois-ci tout va être différent. But most of our fresh starts, they eventually fade, don't they? Mais en général, ce qui se passe, c'est que tout devient vague. Because really, what we long for isn't just like a more organized cupboard or a calmer life. Parce qu'en fait, ce qu'on aspire à, ce n'est pas juste une armoire bien rangée ou une meilleure vie. What we long for is a whole new world. Mais ce à quoi on aspire, c'est un nouveau monde. And that's what Isaiah 65 gives us today. Et c'est ce que Ésaïe 65 nous donne aujourd'hui. Not just restoration, but recreation. Pas seulement la restauration, mais une nouvelle création. Not just improvement, but transformation. Pas seulement une amélioration, mais une transformation. A world where grief is gone, Un monde où le chagrin a disparu, where justice reigns, où la justice règne, where joy is endless, où la joie est présente, and where God Himself rejoices over His people. et où Dieu lui-même se réjouit de son peuple. And this isn't just wishful thinking, this is God's promise. Et ce n'est juste pas quelque chose à quoi on aspire, c'est la promesse de Dieu. And it gives shape to even how we live now. Et ça nous donne un avis sur ce qui se passe sur notre vie en ce moment, While we're still living in this mess.
alors qu'on vit toujours dans ce désordre. So here's our focus today. Here's our big idea for today. Donc voici notre grande idée pour aujourd'hui. Because God is making all things new, Parce que Dieu fait toutes choses nouvelles, we wait with hope, nous attendons avec espoir, avec We- espérance. we walk with humility, Nous avançons avec humilité and we worship with joy. et nous adorons dans la joie. So let's begin with the first of these. We wait in hope. Et donc nous allons commencer avec le premier point, nous attendons avec espérance. And let me just encourage you, as we go through scripture today, we're going to be reading a little bit section by section. So I really encourage you, if you have a Bible there, take that out. It's going to be great for you to follow along with us. Et donc je veux vous encourager aujourd'hui, nous allons vraiment prendre morceau par morceau. Et je vous encourage, si vous avez une Bible, ouvrez-la pour suivre avec nous. So last week we sat in the ache of exile. Et donc la semaine passée, nous étions dans la douleur de l'exil. It was Isaiah's cry when he felt that God was distant. C'était le cri d'Ésaïe alors qu'il ressentait que Dieu était éloigné. And we remember that Isaiah, he cried out in desperation. He said this in 64:1. Et nous nous souvenons qu'il a dit ceci dans son désespoir en français 63, 19. He said, "Oh, that you would rend the heavens and come down, that the mountains might quake at your presence." Donc si seulement tu déchirais le ciel et descendais, les montagnes s'effondreraient devant toi. Isaiah is imploring God to come down, to answer, and now in chapter 65, he does. Il implore Dieu de venir et maintenant Dieu, dans le chapitre 65, répond. This week, we're invited to lift our eyes Cette semaine, nous sommes invités à regarder vers le ciel because God's answer isn't just, it's not just comfort, it's a vision. parce que la réponse de Dieu n'est pas juste un réconfort, c'est une vision. After lament comes promise. Après la lamentation viennent les promesses. After grief comes glory. Après le deuil vient la gloire. And not just any glory, we're talking about new creation. Et pas juste n'importe quelle gloire, mais nous parlons d'une nouvelle création. You see, Isaiah 65, it gives us a new window into the end of the story. Et vous voyez, Isaïe 65 nous donne une nouvelle fenêtre vers la fin de l'histoire. And this isn't just like a vague optimism or a spiritual metaphor. Et ce n'est pas juste un optimisme vague ou une métaphore spirituelle. It's a clear and concrete promise that God is not done with this world. C'est la promesse claire et concrète que Dieu n'a pas terminé avec ce monde. You see, we've seen up to this point in Isaiah chapters of lament, of judgment, of longing. Nous avons vu jusqu'à maintenant des chapitres de lamentation, d'attente, de désir. In Isaiah 65, the tone dramatically shifts. Et dans Isaïe 65, le ton change dramatiquement. Guys, why don't you turn with me? Chapter 65, verse 17. We're going to go from here. Donc on va commencer dans le chapitre 65, verset 17. Isaiah 65, verse 17. Chapitre 65, verset 17. It says this. God says this. For behold, I create new heavens and a new earth, and the former things shall not be remembered or come into mind. Dieu dit ceci. En effet, je crée un nouveau ciel et une nouvelle terre. On ne se souviendra plus des premiers événements. Ils ne viendront plus à l'esprit. See, God's answer to Isaiah's desperate prayer is not a small comfort or a short-term solution. Donc la réponse de Dieu à la prière d'Ésaïe n'est pas un petit réconfort ou une solution à court terme. It's a sweeping vision of the end of the story, C'est une vision grandiose de la fin de l'histoire. and one that should reframe how our lives are lived now.
Et cela devrait recadrer la manière dont nos vies sont vécues maintenant. You know, what's interesting here is the word create here. It is the same word used as in Genesis 1, the Hebrew word bara. Et donc ce qui est intéressant ici, c'est que le mot créer, c'est le même qui est utilisé dans la Genèse 1, le mot bara. That's a special kind of creation. That's a divine kind of creation, a creation from nothing. C'est une création spéciale, c'est une création divine, une création depuis rien. Guys, this is revelation language, like the book of Revelation. C'est le langage du livre de l'Apocalypse. Behold, I am making all things new. Voici, je fais toutes choses nouvelles. It's not just that God will fix the world, Ce n'est pas juste que Dieu va réparer le monde, it's that God will remake it mais c'est que Dieu va le refaire, recréer in joy, dans la joie, in justice and peace. dans la justice et dans la paix. He isn't just patching up the old world, Il ne répare pas juste l'ancien monde, He's making all things new. il fait toutes choses nouvelles. And church, that reshapes how we live now. Et cela redéfinit notre manière de vivre actuellement. You see, Isaiah reminds us that sorrow, death, toil, that won't even come into mind in the new creation. Ésaïe nous rappelle que le chagrin, la mort, le labeur ne viendront même plus dans notre esprit. Now, this statement doesn't mean that God's mighty acts or his kindnesses will be forgotten. Cela ne veut pas dire que les actions puissantes de Dieu vont être oubliées. It doesn't even mean that what is good in this creation will totally disappear. Et ça ne veut pas dire non plus que tout ce qui est bon dans cette création va disparaître. Instead, everything that is good here and now will be cleansed from sin's corruption and decay. Au contraire, ce qui est bon ici et maintenant sera purifié de la corruption et du péché et de la dégéance. These good things will come into their full beauty in the new creation. Et ces choses atteindront leur pleine beauté dans la nouvelle création. But sin, sorrow, tragedy, and death, they will be no more. Mais le péché, le chagrin, la tragédie et la mort n'existeront plus. And all memory of them will be removed. Et toute mémoire de cela sera effacée. Isaiah continues in verses 18 and 19. Let's read. Il continue dans les versets 18 et 19. But be glad and rejoice forever in that which I create. For behold, I create Jerusalem to be a joy, and her people to be a gladness. I will rejoice in Jerusalem and be glad in my people. No more shall be heard in it the sound of weeping and the cry of distress. Réjouissez-vous plutôt et soyez pour toujours dans l'allégresse à cause de ce que je crée. Car je crée Jérusalem pour qu'elle soit une source d'allégresse et son peuple qu'il soit une source de joie. Je ferai de Jérusalem mon allégresse et de mon peuple ma joie. On n'y entendra plus le bruit des pleurs ni le cri de détresse. Now, we'll come back to these verses later, but for now, notice how joy fills the heart of God and his people. On reviendra sur ces versets après, mais pour l'instant, prenez note de la manière dont la joie remplit le cœur de Dieu et de son peuple. So we'll come back to that. Let's now listen to how Isaiah continues the vision in verse 20. Et donc on reviendra là-dessus, mais écoutez comment Ésaïe continue la vision dans les versets 20. Verse 20. No more shall there be in it an infant who lives but a few days, or an old man who does not fill out his days. For the young man shall die 100 years old, and the sinner 100 years old shall be accursed. Il n'y aura plus de nouveau-nés qui vivent quelques jours seulement, ni de vieillard qui meurt avant d'avoir terminé tout son parcours. Celui qui mourra à 100 ans sera considéré comme jeune, et celui qui n'atteindra pas 100 ans sera considéré comme maudit. Now, to ancient hearers, this was staggering. Pour les auditeurs anciens, cela était stupéfiant. Infant mortality was tragically normal. La mortalité infantile était tragiquement quelque chose de normal. The loss of children, the frailty of life, the specter of death, La perte d'enfants, la fragilité de la vie, le spectre de la mort,
This was all background noise of the human experience. Tout cela était le bruit de fond de l'expérience humaine, It still is. et ça l'est toujours. But here, God speaks of a new reality. Mais ici, Dieu nous parle d'une nouvelle réalité. No more tiny graves. Plus de petites tombes, No more shattered parents. plus de parents brisés, No more life tragically cut short. plus de vies tragiquement écourtées. He's describing a world where the curse has been lifted. Il décrit un monde où la malédiction a été retirée. And the frailty and the injustice that we know so well is no more. Et la fragilité et l'injustice que nous connaissons tellement bien n'existent plus. And this restoration, it touches every part of life. Et cette restauration touche chaque partie de la vie. It's not just that death is undone, but the things that once felt futile or fragile are now made fruitful. Ce n'est pas juste que la mort est annulée, mais que les choses qui semblaient parfois futiles et fragiles sont maintenant rendues fructueuses. This is what Isaiah says in verses 21 and 22. Listen. C'est ce qu'Ésaïe dit dans les versets 21 et 22. Écoutez. They shall build houses and inhabit them. They shall plant vineyards and eat their fruit. They shall not build and another inhabit. They shall not plant and another eat. For like the days of a tree shall the days of my people be, and my chosen shall long enjoy the work of their hands. Ils reconstruiront des maisons et les habiteront. Ils planteront des vignes et en mangeront le fruit. Ils ne construiront pas des maisons pour qu'un autre les habite. Ils ne feront pas des plantations pour qu'un autre en mange. Car la vie des membres de mon peuple sera aussi longue que celle des arbres, et ceux que j'ai choisis jouiront du fruit de leur travail. Now let's not forget, Isaiah's book, God's answer here, is a message to a people in exile. Donc souvenez-vous que la réponse de Dieu ici est une réponse à un peuple en exil. God's people knew what it was like to work and have nothing to show for it. Le peuple de Dieu savait ce que c'était de travailler et de n'avoir rien à montrer. To build a home and then to be torn from it. De construire une maison et puis d'être retiré de cette maison. To plant fields and then see their enemies reap what they sowed. De planter des champs et puis de voir que leurs ennemis reprennent ce qui a été planté. It was the story of their suffering. C'était l'histoire de leur souffrance. And it's one that has familiar echoes throughout human history. Et c'est une histoire qui a des échos familiers dans toute l'histoire. The frustration of futility. La frustration de la futilité The sorrow of injustice. et le chagrin de l'injustice. But in God's world, those cycles are reversed. Mais dans le monde de Dieu, ces cycles sont inversés. You see, people will enjoy the fruit of their labor. Le peuple va profiter du fruit de leur labeur. There will be stability, security, fulfillment. Il y aura de la stabilité, de la sécurité et de l'accomplissement. And more than that, it will be lasting. Et en plus de cela, ce sera durable. In these verses here, it's compared to the tree of life. Ceci est comparé à l'arbre de la vie. It's not short-lived, it's not uncertain, but rooted. It is enduring. Ce n'est pas quelque chose d'éphémère, mais c'est quelque chose d'enraciné qui va durer. So Isaiah continues in verse 23, he says, "They shall not labor in vain, or bear children for calamity, for they shall be the offspring of the blessed of the Lord, and their descendants with them." Et donc il continue dans le verset 23. Ils ne se fatigueront pas pour rien, et ils n'auront pas des enfants qui soient pour eux une source d'inquiétude. En effet, ils formeront une lignée de personnes bénies de l'Éternel, et leur progéniture sera avec eux. Gone is the anxiety of raising children in a dangerous world. Disparue est l'anxiété d'élever des enfants dans un monde dangereux. Gone is the fear of what tomorrow will bring. Disparue est la peur du lendemain. There will be joy across generations.
Il y aura la joie au travers des générations, peace in the place of anxiety, la paix à la place de l'anxiété, fruitfulness in the place of futility. euh, la- la fru- le rapport de fruits à la place de la futilité. We are shown in God's new world that grief is not just comforted, it is undone. On voit dans le nouveau monde de Dieu que le chagrin n'est pas juste uniquement réconforté, il est annulé. That is what we're waiting for. C'est ce que nous attendons. That is what God is promising. Et c'est ce que Dieu nous promet. God is creating a new world, a joyful world, a just world. Dieu crée un nouveau monde, un monde joyeux, un monde juste. You see, the vision here doesn't just end with personal joy or societal peace. La vision ici ne se termine pas uniquement avec la joie personnelle ou la paix sociale. No, it reaches into deep, unbroken communion with God. Non, cela va encore plus loin dans la communion profonde et interrompue avec Dieu. Look at verse 24 with me. Regardez le verset 24 avec nous. It says, "Before they call, I will answer. While they are yet speaking, I will hear." Nous disons, avant même qu'ils ne fassent appel à moi, je leur répondrai. Avant qu'ils n'aient fini de parler, je les exaucerai. This is remarkable. C'est remarquable. Have you ever felt like your prayers just kind of like bounced off the ceiling? Est-ce que vous avez déjà eu l'impression que vos prières rebondissent du plafond? Maybe your words are like too messy or too little or too late. Peut-être que vos paroles sont pas claires, ou peut-être trop tard ou trop petites. Well, God says not so in the new world. Dieu ne dit pas cela dans le nouveau monde. Their communication with Him won't be delayed, it won't be distant, it won't be distorted. Là-bas, la communication avec Dieu ne sera pas retardée, distante ou déformée. No, how will he hear? He will hear before we even speak. Il l'entendra avant même que nous n'ayons parlé. But this isn't just about the mechanics of prayer. Mais ce n'est pas juste une question de mécanique de prière. It's about how our relationship with God is finally restored. Mais c'est notre relation avec Dieu qui sera finalement restaurée. At the center of the new creation is not just a perfect world, but a perfect communion. Et le centre de la nouvelle création n'est pas juste un nouveau monde, mais une communication parfaite avec Dieu. God with His people. Dieu et son peuple. Right now, our experience of prayer is often slow and scattered, and we feel like we're speaking into silence. En ce moment, notre expérience dans la prière est souvent lente et dispersée. Nous pensons que nous parlons dans le silence. But here Isaiah says that in the new creation, our words don't have to travel far because God is already leaning in. Mais ici, Ésaïe nous dit que dans la nouvelle création, nos mots ne doivent pas voyager loin parce que Dieu est déjà en attente. Folks, that is the closeness that we were made for. C'est cette proximité pour laquelle nous avons été créés. That distance that we talked about last week, that is gone. La distance dont nous avons parlé la semaine passée, cette distance n'est plus. The confusion, it is cleared. La confusion a été balayée. Barriers broken, and we will know and be known fully, joyfully, and eternally. Les barrières ont été brisées et nous connaîtrons et serons connus pleinement, joyeusement et éternellement. And then one last picture is painted, and it's poetic and it's powerful. Et puis il y a une dernière image qui est peinte et elle est poétique et elle est puissante. And it's an easy verse, I think, that we could just skip past if we're not careful. Let's look at verse 25. Et c'est un verset que nous pouvons passer sans faire attention si justement nous ne concentrons pas dessus. Verse Regardez 20. le verset 25. Verse 25. The wolf and the lamb shall graze together. The lion shall eat straw like the ox, and dust shall be the serpent's food. They shall not hurt or destroy in all my holy mountain, says the Lord. Le loup et l'agneau brouteront ensemble. Le lion comme le bœuf mangera de la paille,
Et le serpent aura la poussière pour nourriture. On ne commettra ni mal ni destruction sur toute ma montagne sainte, dit l'Éternel. What's happening here? Qu'est-ce qui se passe ici? Well, this is Eden undone and Eden restored. C'est Éden défait et restauré. See, we are shown that even the animal kingdom, often used in Scripture as symbols of violence, of chaos and fear, they will be made new. On voit que même le royaume animal, qui souvent est utilisé comme un symbole de violence, de chaos et de peur dans les Écritures, sera renouvelé. Look at what it says. It says, the wolf doesn't devour. Regardez ce qu'il dit. Il dit que le loup ne dévora pas. The lion doesn't stalk. Le lion ne traque pas. The serpent, that ancient enemy, is consigned to dust, powerless and defeated. Et le serpent, cet ennemi ancien, est réduit à la poussière, impuissant et vaincu. And see here that there will be peace among not just people, but all things. Et on voit ici qu'il y aura la paix non seulement pour le peuple, mais dans toutes choses. This is no longer a world of threat or fear. Ce n'est plus un monde de menaces ou de peur. It's the holy mountain of God where his presence dwells. C'est la montagne sainte de Dieu où sa présence habite. His people are safe and creation is finally whole. Son peuple est en sécurité et la création est enfin entière. I want you to think of a broken mirror. Je veux que vous pensiez à un miroir brisé. See, it shows only shards, it shows distorted reflections of what things should be. Il montre des fragments, un reflet déformé des choses qui devraient être. But when that mirror is made whole again, the image finally becomes clear. Mais lorsque ce miroir est restauré, l'image devient enfin claire. It is true to what was always intended to have been seen. Et c'est fidèle à ce qui devait toujours être vu. And what do you see in that reflection? Et que voyez-vous dans ce reflet? A world not only healed, Un monde non seulement guéri, but radiant with the beauty of God's design. mais un monde rayonnant avec le dessein de Dieu. Isaiah is showing us a world where the mirror is whole again, reflecting God's glory without distortion. Ésaïe nous montre un monde où le miroir est à nouveau entier et il reflète la gloire de Dieu sans distorsion. So what do we do with all this? Donc que faisons-nous de tout cela? Well, firstly, we wait. Bien d'abord, nous attendons, Not passively though, but hopefully. pas passivement, mais avec espérance. See, this is not just a sentimental vision, a nice thought. This is a promised vision. Ce n'est pas juste une belle pensée, une vision sentimentale, c'est une vision promise. And we wait not with crossed fingers, but with open hands, because God is the one who spoke creation into being, is the God who says again, behold, I am making all things new. Et nous attendons non pas les bras croisés, mais avec les mains ouvertes, parce que Dieu qui a parlé la création à l'existence est celui qui dira, je fais toutes choses nouvelles. So how do we know this world is coming? Because God hasn't just told us, He's shown us. Donc comment savons-nous que ce monde va venir? Parce que Dieu ne l'a juste pas seulement dit, il nous a montré Through a man, par le biais d'un homme, through Jesus. par le biais de Jésus. See, through Jesus, the future has already begun to break through into the present. Par Jésus, l'avenir a déjà commencé à en pénétrer dans le présent. His resurrection is the light of the new creation. Sa résurrection est la lumière de la nouvelle création. Folks, His Spirit is the guarantee, Et son esprit en est la garantie. and His return is the climax. Et son retour est le point culminant. And that's why we wait in hope, not just for a promise, but for a person who has already come and will come back again.
Et c'est pour cela que nous attendons avec espérance, parce que c'est une promesse non seulement d'une personne qui est déjà venue, mais qui va revenir aussi. See, God hasn't forgotten his promise. Dieu n'a pas oublié sa promesse. God hasn't left us alone. Il ne nous a pas laissés seuls. In Jesus, we don't just glimpse the future, we're invited into it. En Jésus, nous ne voyons pas juste une image du futur, nous sommes invités dans ce futur. See, his life shows us what humanity was meant to be. Sa vie nous montre ce que l'humanité était censée être. His resurrection shows us what the world will one day become. Et sa résurrection nous montre ce que le monde sera un jour. And as we'll see, his invitation still stands to those humble enough to tremble at his word. Et comme nous le verrons, son invitation est toujours valable pour ceux qui sont assez humbles pour trembler au son de sa voix. And so we're going to move through our next 2 points, which are much shorter than my first point. Et nous allons avancer vers les deuxième point qui seront beaucoup plus courts. So after all this glory and promise, we're left wondering who gets to live in this world. Et donc après toute cette gloire et cette promesse, notre question est qui peut vivre dans ce monde? And Isaiah doesn't leave us wondering. Et Ésaïe ne nous laisse pas dans le questionnement. He tells us not just what God will do, but who he will welcome. Il ne nous dit pas seulement ce que Dieu va faire, mais il nous dit également qui sera le bienvenu. Look with me at Isaiah 66, verses 1 and 2. Nous allons voir les versets 66, chapitre 66, versets 1 et 2. Thus says the Lord, heaven is my throne and the earth is my footstool. What is the house that you would build for me? And what is the place of my rest? All these things my hand has made. And so all these things came to be, declares the Lord. But this is the one to whom I will look, he who is humble and contrite in spirit and trembles at my word. Voici ce que dit l'Éternel. Le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison pourrez-vous me construire et quel endroit pourra être mon lieu de repos? Tout cela, c'est ma main qui l'a fait. Et tout a alors reçu l'existence, déclare l'Éternel. Voici sur qui je porterai les regards, sur celui qui est humble et à l'esprit abattu, sur celui qui fait preuve de respect vis-à-vis de ma parole. This is a portrait of humility and reverence, and ultimately, it is a portrait ultimately fulfilled in Christ. C'est un portrait d'humilité et de révérence, et finalement, c'est le portrait accompli en Jésus. In other words, the God who reigns over the heavens stoops low to welcome the humble. En d'autres termes, Dieu qui règne sur les cieux se penche pour accueillir ceux qui sont humbles. Not the self-sufficient, not the accomplished, not the religious elite, Pas les autosuffisants, pas les accomplis, pas l'élite religieuse, but those who know their need, who come trembling, empty-hearted, soft-hearted. mais ceux qui connaissent leurs besoins, qui viennent en tremblant, le cœur vide et doux. If you've ever stood in line at one of the communes to submit your visa paperwork, I think you know the feeling. Si vous avez jamais fait la queue dans une commune pour donner vos papiers pour vos visas, You're in there, you're waiting, you're holding a stack of papers, you've got your proof of identity, you've got your salary slips, you've got your reasons for being here, but you're wondering, is it enough? Will they accept me? je pense que dans ce cas-là, vous savez un peu le ressentiment, vous avez la preuve de votre identité, vous avez la preuve de votre salaire, vous avez la raison pour laquelle vous êtes là, mais vous êtes en train de réfléchir, est-ce que ça va suffire, est-ce que j'ai tout ce qu'il faut, est-ce qu'ils vont me donner ce visa? And it feels so transactional, doesn't it? You know, you go in, you take a number, they barely look at you, you walk up and you're just like, oh, okay, like, I hope they understood me. Et c'est vraiment une transaction, vous prenez un numéro, vous attendez, vous êtes dans la ligne, ils ne vous regardent même pas et vous pensez, est-ce que j'ai tout ce qu'il faut? Now imagine this, you arrive at the desk and you're nervous and you're unsure and you hand your paperwork over to the person across from you. Donc imaginez-vous ceci, vous arrivez au guichet et vous êtes stressé et vous ne savez pas et vous donnez les papiers à la personne qui est en face de vous. And before you even say a word, the person across from you says,
I know you. The king has already seen your file. Et imaginez-vous qu'avant même que vous n'ayez dit une parole, la personne en face de vous vous dit « Je te connais, le roi a déjà vu ton fichier, ton dossier. » And the king himself, he stamped your file. And you're welcome here, not because of your paperwork, but because he wants you here. Et le roi lui-même a déjà mis le cachet sur ton dossier et tu es ici, non pas parce que tu présentes tous ces papiers, mais parce qu'il te veut ici. It feels like that would never happen, right? On pense que cela n'arrivera jamais, n'est-ce pas? That's ridiculous. C'est ridicule. But Isaiah tells us that is what God is like. Mais Ésaïe nous dit que c'est comme ça que Dieu est. He sees the humble. Il voit celui qui est humble. He sees the contrite. Il voit celui qui vient vers lui. And not because our record is flawless, Et non pas parce que notre dossier n'a aucune erreur, but because Christ has already borne our failures and opened a way. mais parce que Dieu a déjà porté nos erreurs et ouvert le chemin. Folks, he hasn't just accepted you, he delights to welcome you in. Il ne vous a pas juste accepté, il est heureux de vous souhaiter la bienvenue. This is the way into God's new world, and Jesus is the one who opens it. C'est celle-là la manière d'entrer dans le nouveau monde et c'est Jésus qui ouvre ce monde pour nous. Because Jesus is the one who perfectly trembled at God's word, because he is the word made flesh. Parce que Jésus est celui qui a parfaitement tremblé à la parole de Dieu, parce qu'il est la parole faite chair. He is the one who humbled himself, even to death on a cross. Il est celui qui s'est humilié jusqu'à la mort sur la croix. He is the one who entered our brokenness and bore our curse on the cross. Il est celui qui a porté notre brisement et qui a porté notre malédiction. So we're welcome, not as strangers, but as children, not by merit, but by mercy. Et nous sommes les bienvenus, non pas comme des étrangers, mais comme des enfants, non pas par mérite, mais par la miséricorde. So we wait with confidence because our future is anchored in Christ. Et donc nous attendons en confiance parce que notre futur est ancré en Jésus. But as we wait, we walk humbly. Mais alors que nous attendons, nous marchons dans l'humilité. We live hopefully. Nous vivons avec espoir. We hold fast to the promise of the one who sits on the throne saying, "Behold, I am making all things new." Et nous nous tenons à à la promesse qui a été faite par celui qui est sur le trône, qui a dit « J'ai fait toutes choses nouvelles ». But this promise doesn't just shape how we walk, it shapes how we worship. Mais cette promesse ne change pas seulement la manière dont nous marchons, dont nous vivons notre vie, mais cela change la manière de notre louange et adoration. Because at the heart of this is something deeply relational, and it's not just that we rejoice in God, it's that God rejoices in us. Parce qu'au centre de cela n'est pas, c'est quelque chose de très profond, et c'est pas seulement que nous sommes dans la joie grâce à Dieu, mais Dieu a la joie en nous. This is my final point. Et voici mon dernier point. Don't miss this. At the heart of all of this is a relationship. Ne ratez pas ceci. Au cœur de tout cela est une relation. Let's quickly go back to Isaiah 65, verses 18 and 19. Let's read that quickly. Nous allons rapidement revoir les versets 18. But be glad and rejoice forever in that which I create. For behold, I create Jerusalem to be a joy, and her people to be a gladness. I will rejoice in Jerusalem and be glad in my people. No more shall be heard in it the sound of weeping and the cry of distress. Réjouissez-vous plutôt et soyez pour toujours dans l'allégresse à cause de ce que je crée. Car je crée Jérusalem pour qu'elle soit une source d'allégresse et son peuple pour qu'il soit une source de joie. Je ferai de Jérusalem mon allégresse et de mon peuple ma joie. On n'y entendra plus le bruit des pleurs ni les cris de détresse. Let that sink in for a moment. Laissez cela descendre un peu. The God who created the universe, Dieu qui a créé l'univers, the God who rules the heaven and rests his feet on the earth, Dieu qui règne dans les cieux et qui pose ses pieds sur la terre, he rejoices in his people. il se réjouit de son peuple. He rejoices in you.
Il se réjouit en vous. Have you ever seen, I'm sure even non-parents can relate to this because you've seen parents do this, but have you ever seen a parent watching a video of their child? Est-ce que vous avez jamais vu, je suis sûr que même ceux qui ne sont pas parents peuvent comprendre cela, est-ce que vous avez jamais vu un parent regarder la vidéo de son enfant? Well, it could be anything. The video could be anything. It could be a kid. They're saying the word banana for the first time. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être un enfant qui dit le mot banane pour la première fois, Or they're dancing a little dance in the kitchen in their socks. ou qui danse une danse dans la cuisine en chaussettes. And you, as their friend, you're kind of like, oh yeah, cool, yeah, Et great. vous, en tant qu'ami, vous êtes ah ok, oui, c'est cool. But the parent's face, it is pure, unbridled joy. Mais le visage du parent est rempli de joie. Well, why? Well, it's because it's their child. Pourquoi? Parce que c'est leur enfant. And they don't love the performance per se, they love the person. Et ils n'aiment pas la performance en fait, mais ils aiment la personne elle-même. And see, that's what Isaiah is showing us. Not that we rejoice in, not just that we rejoice in God, but that He rejoices in us. Et donc c'est ceci qu'Ésaïe nous montre ici, pas seulement que nous nous réjouissons en Dieu, mais que il se réjouit en nous. Not because we're perfect, but because we're His. Pas parce que nous sommes parfaits, mais parce que nous sommes à lui. Because we belong to Him. Parce que nous sommes à lui. See, you may have grown up thinking of God as distant, disappointed, maybe always a little bit fed up with you. Peut-être avez-vous grandi en pensant que Dieu était distant ou était déçu de votre personne. But Isaiah shows us a very different picture. We see here a father who sings over his children. Mais Ésaïe nous montre une image très différente ici. Nous voyons un père qui chante pour ses enfants. We see a redeemer who rejoices over his restored people. Nous voyons un rédempteur qui se réjouit de son peuple restauré. And that reality changes our response. That's why Isaiah 62 says this. Et cette réalité change notre réponse. Et c'est pour cela qu'en 66.2, nous lisons ceci. But this is the one to whom I will look, he who is humble and contrite in spirit and trembles at my word. Voici sur qui je porterai les regards, sur celui qui est humble et à l'esprit abattu, sur celui qui fait preuve de respect vis-à-vis de ma parole. See, worship of God in his kingdom, it begins now with a posture of humility. L'adoration de Dieu et de son royaume ne concerne pas le bruit et le spectacle, c'est la gloire future. And joyful response to the God who delights in us. Et c'est la réponse joyeuse pour un Dieu qui se réjouit en nous. We worship because he is worthy, but we also worship because he has welcomed us. Nous nous réjouissons parce qu'il est digne, mais aussi parce qu'il nous a accueillis. And this is not confined to a service or a song. It's a life that says, if you delight in me, Lord, then I will live in delight of you. Et ce n'est pas juste une chanson ou un service à l'église, mais c'est une vie qui dit que tu te réjouis en moi et je me réjouis en toi. So where does all of this leave us? Où cela nous mène-t-il? Isaiah has lifted our eyes to a world made new. Ésaïe nous ouvre les yeux vers un monde renouvelé, A world without grief, un nouveau monde, un monde sans chagrin, without fear, sans peur, without sin or shame or death. sans péché, sans honte, sans mort. But at this the beauty of this promise isn't just what it holds, but who it holds. Et la beauté de cette promesse n'est pas ce qu'elle présente, mais en qui elle présente cela. At the center of this new creation is God himself rejoicing in his people, delighting in their presence and dwelling with them forever. Au centre de cette promesse est Dieu qui se réjouit de son peuple et qui vit au milieu d'eux pour toujours. And let me leave you with this. The good news is this, that the future has already broken into the present through Jesus. Et je veux vous laisser avec ceci. Le futur a déjà pénétré dans le présent grâce à Jésus. Because Jesus is the one who entered our ruined world, Parce que Jésus est entré dans notre monde ruiné, who bore the weight of our curse, qui a porté le poids de notre péché, who cried out in grief, qui a créé notre chagrin and who rose to usher in the new.
et qui s'est relevé dans notre monde. He is the firstborn of the new creation. Il est le premier-né de la nouvelle création. And in him, we become citizens of a kingdom that can never be shaken. Et en lui, nous devenons les personnes d'un monde qui ne sera jamais ébranlé. This passage is inviting us to come to Christ. Ce passage nous invite à venir à Christ. Not when you fixed everything, not when you're feeling worthy, Pas quand vous avez tout organisé, quand vous vous sentez digne, but now. mais maintenant. Come to the one who is making all things new. Venez vers celui qui rend toutes choses nouvelles. And while we wait for that final day, we walk in hope and we worship with joy. Et alors que nous attendons pour ces jours à venir, nous avançons dans la joie. Because the one seated on the throne still says this: Parce que celui qui est assis sur le trône dit toujours ceci: Behold, I am making all things new. Je fais toutes choses nouvelles. Amen. Amen. Church, why don't we pray? Prions. Heavenly Father, Lord, we thank you that, Lord, you didn't leave us in this broken creation. Seigneur, nous te remercions parce que tu ne nous as pas laissés dans cette création brisée. Lord, we so often see the world around us and know that things aren't as they should be. Nous voyons souvent le monde autour de nous et nous voyons que les choses ne sont pas comme elles devraient être. And Lord, indeed, they are not as they should be. Et en effet, elles ne sont pas comme elles devraient être. Lord, it is because of our sinfulness, our brokenness, our futility that we have corrupted this world. Et c'est à cause de notre péché, du fait que nous soyons brisés, de notre futilité, que nous avons démoli ce monde. Lord, we can't help it. It is in our nature to rebel against you. Et c'est dans notre nature de nous rebeller contre toi. But Lord, we know that isn't our true nature. That's not how we were created to be. Mais nous savons que ce n'est pas notre réelle nature, ce n'est pas la manière dont nous avons été créés. Lord, we were created to delight in you and you to delight in us. Nous avons été créés pour nous réjouir en toi et pour que tu puisses te réjouir en nous. And so, Lord, our heart longs for the day where we will be with you in new creation. Et notre cœur attend avec impatience le moment où nous pourrons être avec toi en une nouvelle création, Where everything will be at peace, without grief, without sorrow, without death. et que tout sera dans la paix, sans chagrin, sans mort. Lord, help us not to see this as a far-off thing, a sentimental vision, Aide-nous à ne pas voir cela comme quelque chose de loin ou comme quelque chose de sentimental, but something that we've already seen in Christ and that we long to see again. mais quelque chose que nous avons déjà vu en Christ et que nous attendons de voir à nouveau. And that we can boastfully proclaim, "Come, Lord Jesus, come." Et que nous puissions dire, viens Jésus, viens. Help us to trust in that promise. Aide-nous à faire confiance en cette promesse. Lord, I pray that if we don't know that promise today, that we will profess you as Lord. Et je prie que si nous ne connaissons pas cette promesse aujourd'hui, que nous puissions te déclarer en tant que Seigneur And that we will come to Jesus. et que nous puissions venir à Jésus. And for those of us that know that, Lord, I pray that we hold on to that with steadfast faith. Et pour ceux qui le savent déjà, nous prions que nous puissions nous tenir sur cette promesse. Help us to do that. Aide-nous à faire cela. We pray this in Jesus' name. Prions cela au nom de Jésus. Amen. Amen. Church, just before